Tout ce qui est maintenant dans la tête de Pierre, qui peut empêcher Jésus de monter dans la barque, Pierre va laisser tomber ça. Les pensées vaines, les raisonnements, pour dire à Jésus, laisse-moi tranquille, j'ai trop de problèmes, j'ai trop de soucis. Chez moi, ma belle-mère ne dort pas. J'ai des enfants à nourrir. Pierre, tout ça, il va commencer à pousser ça, il fait un chemin. Et il laisse la place à Jésus. Il a même poussé rapidement ses filets. Il était en train de nettoyer ses filets rapidement, il range tout ça. Il a dit, prends place, chef, monte dans ma barque. Donc la première des choses que nous devons faire, nous devons laisser Jésus monter dans ta vie. Tu dois accepter que Jésus vient, il descend dans ta vie et il commence à toucher les points sensibles. Il veut utiliser ce que toi tu penses que tu es déjà arrivé, c'est déjà bon, tu es à bon port. Il veut prendre tout ça, il veut utiliser ça pour enseigner le monde. Il veut utiliser tes pensées, tes connaissances pour enseigner les gens. Et bien c'est ce que Pierre a fait. Le chemin de la victoire. Le premier chemin, c'était ça. C'est de laisser Jésus monter avec toi. C'est de laisser Jésus prendre le contrôle de ta barque, de ta vie. La barque qui était la vie de Pierre, qui était tout pour eux. Si la barque se casse, ils n'ont plus d'argent. C'est comme aujourd'hui, on voit les gens qui travaillent avec des voitures. Quand la voiture en panne, est-ce que quand ils ne travaillent pas, ils sont payés? Non, ils ne sont pas payés. Parce que c'est avec la voiture, c'est toute leur vie. Mais le Seigneur veut nous dire en ce matin, laisse le Seigneur monter avec toi dans ta voiture. Laisse-le. Et tu vas voir la victoire. Tu as eu des nuits difficiles. Satan est venu te visiter dans ta nuit. Satan est venu te parler, Satan est venu te bousculer. Et tu es dérangé en dedans de toi. Ce qui va créer en toi la haine, ce qui va créer en toi la détresse. Mais Jésus te dit en ce matin, il veut monter dans ta barque, il veut monter dans cette nuit-là. N'utilise pas ce qui est passé, n'utilise pas cette nuit de galère pour empêcher Jésus de monter. Mais enlève cette nuit, fais comme Pierre. Enlève les filets, enlève tout ça, nettoie ta barque. Laisse Jésus monter. Laisse Jésus prendre le contrôle de ta vie. Ne prends pas seulement ta vie là, tu prends ta vie, tu mets seulement dans les femmes, tu mets seulement dans les hommes, tu mets seulement dans l'alcool, tu mets seulement dans l'argent, tu mets seulement dans le désir du monde. Mais prends ta vie, laisse Jésus monter dans ta vie. Et moi je crois, si tu le fais, tu ne regretteras jamais, jamais, jamais. Tu ne regretteras jamais. Amen. Donc nous voyons ici, Jésus avait besoin d'une barque pour enseigner. Mais Pierre va lui laisser sa barque. Il a mis pied dans la barque de Pierre. Pierre va le laisser descendre dans sa barque. Et la Bible dit qu'est-ce qu'il a fait. Il est monté dans la barque. Tu peux lire, Jessica? Tu peux lire le verset 3. Jésus monta dans l'une des barques Oui. qui appartenait à Simon et priait celui-ci de s'éloigner un peu du port. Amen. Donc, la Bible dit, le gars qui s'appelle Simon, le jeune Simon Pierre, il va laisser Jésus monter avec lui dans la barque. La première des choses pour le chemin de victoire, c'est de laisser Christ monter avec toi dans cette barque. Les affaires que tu as peinées, parce que tu n'as pas laissé Jésus embarquer avec toi dans cette affaire. Tu veux prendre tes affaires pour donner à Satan. Laisse Jésus monter avec toi. Présente cette nuit à Jésus, comme Pierre. Je sais que Jésus est venu, il a vu cette souffrance, il est venu. Mais combien de gens aujourd'hui, même malgré qu'ils ont fait des affaires, ils disent non, j'ai prié, j'ai pas vu Dieu en action. Pourquoi? Parce que tu n'as pas laissé Dieu descendre dans tes projets, descendre dedans pour utiliser cela pour enseigner comme il a fait. Amen. Et la Bible dit la deuxième des choses, qu'est-ce qu'il va dire? Il monte dans la barque, il dit à Simon de faire quoi? De s'écarter un peu. Il va dire à Simon de se détacher un peu du bord. Pourquoi? Parce que tellement qu'il y a la foule, il faut qu'il se démarque. Il faut qu'il soit un peu loin, comme ça les gens qui sont plus loin là, ils le voient, ils l'écoutent et ils croient en lui. Amen. Et
Maintenant, la deuxième chose, c'est quoi? La deuxième chose que nous devons faire, quand Jésus est monté dans la barque, vous voyez, ça c'est le chemin de victoire. Les gens, quand ils lisent ce récit, quand ils lisent cette histoire, ils pensent que Pierre avait eu la victoire comme ça. C'est pour cela que j'avais dit, dimanche dernier, j'ai dit quand nous allons dedans doucement, nous allons voir des éléments qui vont nous aider à avoir la victoire. Et les gens vont penser que tu as fait la magie. Non. Le premier élément, laissez Jésus. La deuxième chose que Simon va faire, quand Jésus va parler là, Jésus va lui dire, détache-toi un peu. Il va faire quoi? Il va faire ce que Jésus lui dit. Il va détacher un peu sa barque. Il va s'éloigner un peu. Il va bouger un peu. Mais toi aujourd'hui, si le Seigneur te dit, détache-toi de ce que tu fais, tu ne veux pas. Le Seigneur va te dire, mets-toi là où je veux, tu ne veux pas. Le Seigneur va te dire, fais ça, tu ne veux pas faire. Mais la Bible dit quoi? La deuxième des choses pour que nous ayons la victoire. La deuxième des choses pour que nous ayons la victoire, nous ne devons pas utiliser cette deuxième chose. Nous ne devons pas oublier cela. La deuxième des choses, c'est de faire tout ce qu'il va nous dire de faire. Et il va dire à Pierre de se détacher. Pierre n'a pas dit non. Tout de suite, Pierre, il s'est écarté du bord. Il s'est complètement écarté. Et c'est ces éléments-là, il a laissé Jésus monter. La deuxième des choses, il a écouté ce que Jésus a dit, il a fait. La Bible dit que même la maman de Jésus nous a donné cela comme exemple. La Bible dit que Jésus était parti à une fête, à un mariage. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait plus de vin. Il a fait ce que sa mère lui demandait. Il n'y avait plus de vin dans le livre de Jean. Jean 2, le verset 5. Nous n'aurons pas le temps, mais vous pouvez aller là-bas pour l'enseignement le vendredi. C'est important. Nous pouvons aller lire cela. Nous allons voir que la maman de Jésus est venue parler à Jésus pour que Jésus fasse un miracle dans l'immédiat. Mais Jésus a dit que, mère, qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore là. Et qu'est-ce qu'elle va dire? La maman était touchée de la parole de Jésus. Elle va parler aux serviteurs, aux gens qui servaient les uns et les autres. Ils vont dire quoi? Elle va dire quoi? Elle va dire, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Faites tout ce qu'il vous dira de faire. Donc, Pierre a compris cela et Pierre va faire ce que Jésus lui a demandé de faire. Vous savez, le monde aujourd'hui va très mal. Le monde va très mal parce que quand Jésus veut monter dans la barque, tout le monde le repousse. Quand Jésus veut monter dans la barque, on le repousse. Et pour cela, le monde est dans les tourments, dans les difficultés, dans les problèmes. Parce que les personnes ne veulent accepter que Jésus monte dans la barque. Personne ne va accepter que Jésus monte dans cette navire. Personne ne veut embarquer Jésus avec lui. Pourquoi? Parce que nous voulons faire ce que notre tête, nos pensées, nos cœurs nous donnent. Mais quand Jésus vient dans ta vie, c'est lui qui va t'indiquer ce que tu dois faire. C'est lui qui va prendre le contrôle de ton cœur, le contrôle de tes pensées, le contrôle de tes mains, le contrôle de tes pieds, le contrôle de tes yeux, le contrôle de ta bouche. C'est lui qui va prendre le contrôle. Il est dans la barque. Qui peut venir maintenant détruire la barque? Personne. Le chef est dans la barque et il a besoin de cette barque pour enseigner. Et toi, tu viens de loin, tu dis que tu viens pour détruire ça. Mon ami, il faut vraiment être fort pour attaquer, pour aller détruire la barque de Pierre. La barque de Pierre est maintenant en sécurité. La vie de Pierre est maintenant en sécurité. Tout ce qui est dans la barque est en sécurité parce que Jésus va utiliser cela pour faire des exploits. Alléluia. Même si Jésus va prendre le contrôle de ta voiture, là, ta voiture, je ne vais pas dire, si je vais dire que la voiture ne va jamais tomber en panne, j'exagère. Hein. Les gens vont dire, mais toi, t'es où là? La voiture peut tomber en panne, mais il va te donner les moyens de réparer la voiture. Quand tu mets à sa disposition, quand tu lui donnes cela, tu ne vas pas peiner pour avoir l'argent. Quelqu'un ne va pas venir t'escroquer. Soit on te roulant. Un mécanicien ne peut pas venir comment pour faire ça. Parce que pourquoi? Tu lui as donné le contrôle. Et il a la main dessus. Il faut laisser Jésus monter dans la barque avec nous.
Il faut laisser Jésus prendre le contrôle de tes affaires, de ta vie, de ton travail, ce que tu fais. Moi, je ne sais pas ce que tu fais. Mais si tu m'écoutes ce matin, si tu veux emprunter ce chemin, tu vas avoir la victoire comme Pierre. La première chose, laisse Jésus monter avec toi. Laisse Jésus venir dans la barque avec toi. La deuxième chose, fais ce qu'il va te dire de faire. Fais ce que le Seigneur te dit de faire. Même quand tu commences à faire, tu vas voir, il y a des voix qui vont venir de gauche à droite. Non, non, non. Les amis à Pierre, la Bible dit que les autres qui étaient partis, ils sont venus, ils ont vu, oh, la barque est transformée en synagogue d'enseignement. La barque est devenue une barque ambulante qui commence à enseigner. Jésus commence à utiliser la barque de Pierre, à annoncer des choses. Les gens commencent à voir Jésus. Oh, la barque de Pierre qui était complètement oubliée. La barque de Pierre qui était une petite barque. La barque, elle est devenue grande, extraordinaire. La barque est devenue maintenant bien vue. La barque qui était petite, abandonnée au bord du lac. Quand Jésus est monté dans la barque est devenue excellente. La barque est devenue grande. La barque, tout le monde ne voyait plus là. Tout le monde commence à voir ça. Elle dit, waouh, mais c'est ça, hein? C'est la barque de Simon. Les gens voyaient Jésus, mais ils ont oublié qu'il y avait la barque aussi. Jésus mettait la barque de Simon en valeur. Et Jésus voulait mettre ta vie en valeur. Jésus voulait mettre tes affaires en valeur. Jésus voulait mettre ton projet, ton ministère. Jésus voulait mettre les dons qu'il a mis en toi. Que tu n'utilises pas, que tu ne veux pas que le Seigneur vienne te dire de faire ça, mais tu ne veux pas faire. Amen. Donc, la deuxième des choses, nous devons écouter. Nous devons faire tout ce qu'il nous dit de faire. Nous devons faire ça. Et il va dire à Pierre de s'écarter. Nous allons voir la dernière chose pour finir. Qu'est-ce que Jésus va faire? Tu peux lire, Jessica, s'il te plaît? Jésus s'assit dans la barque et se mit à donner son enseignement à la foule. Amen. La Bible dit qu'il s'assoit dans la barque. Il commence à donner son enseignement. Tu peux continuer la suite? Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance plus loin, là où l'eau est profonde, puis toi et tes compagnons jetez vos filets pour pêcher. Amen. Vous voyez, la Bible dit que le gars, il s'est assis dans la barque, il parle. C'est ça, moi j'avais dit dernièrement, à chaque fois je dis aux gens, il faut s'asseoir, écouter Dieu dans les temps difficiles. Le gars, il a passé une nuit difficile, mais il s'est assis. Non seulement Jésus enseignait la foule, mais Jésus enseigne aussi Pierre. Hein. Pierre aussi, il prend acte des enseignements que Jésus donnait. Amen. C'est comme tu es dans une foule comme ça, tu peux avoir une question, mais comme il y a du monde, tu ne poses pas la question. Tu as honte de lever la main, mais tu vas voir que quelqu'un va poser une question et toi-même, tu vas bénéficier de la réponse de la personne. Parce que soit c'est une question que toi-même, tu voulais poser, mais comme il y a la foule, tu ne pouvais pas poser. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit que Jésus s'est assis, Jésus enseignait la foule, mais Pierre, lui-même, qui avait des difficultés, qui avait passé la nuit difficile, il était assis. Il écoutait aussi les enseignements, il n'était pas distrait. Parce que s'il était distrait, quand Jésus va lui dire « écarte un peu », avance en eau profonde, il n'allait pas avancer. Mais la Bible dit qu'il était là, parce que c'est sa vie. Il a laissé Jésus embarquer et il commence à faire ce que Jésus lui dit. Jésus va lui dire « détache-toi un peu en eau profonde ». Le mec n'a pas hésité. Il ne sait même pas ce qui va arriver après. Il ne sait pas. Tout ça, Jésus était en train de le préparer au miracle. Jésus est en train de le préparer à la victoire. Jésus va lui dire, détache-toi un peu. Allez un peu plus loin. Là où l'eau est profonde. Là où l'eau est profonde. Très, très, très profonde. Qu'est-ce qu'il va faire? La deuxième chose, la Bible dit que il va obéir. Il va faire ce que Dieu lui demande de faire. Ce que Jésus va lui dire de faire. La troisième chose, il va faire quoi? Jésus va parler. Tu peux lire, s'il te plaît? Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance plus loin là où l'eau est profonde. Amen. Puis toi et tes compagnons jetez vos filets pour pêcher. Amen. Simon lui répondit, Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais puisque tu me dis de le faire, je jetterai les filets. Ils les jetèrent donc et prirent une si grande quantité de poissons
que leur filet commençait à se déchirer. Amen, amen, amen. On va rester là pour aujourd'hui. Le troisième élément, le troisième point qui peut nous donner la victoire, le chemin de la victoire. Écoutez ce que Dieu te dit de faire. Utilisez la parole de Dieu comme une clé pour ouvrir la porte qui est fermée devant toi. C'est la troisième chose. Pierre, la première chose, il a laissé Jésus venir avec lui, rentrer dans ses affaires, rentrer dans sa barque, rentrer dans sa vie, rentrer dans sa maison, rentrer dans sa famille, rentrer dans ses projets, rentrer dans ses finances. La deuxième chose, qu'est-ce qu'il va faire? Quand Jésus s'assoit dans une vie, Jésus n'est pas celui qui est toujours bouche bée. Jésus n'est pas timide. Jésus parle. Jésus est la parole. Jésus commence à parler à Pierre. Jésus commence à donner des directions à Pierre. Jésus commence à dire à Pierre, fais ceci. Déplace la barque un peu. Va à gauche, va à droite. Avance tout droit. Fais ceci, fais. Et Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Il fait. Et la troisième des choses qui va donner la victoire à Pierre sur les nuits difficiles, les nuits de peine qu'il a eues, sur la maladie qu'il avait longtemps, c'était quoi? C'était la parole. Parce qu'il va dire à quoi? Il a dit, maître, j'ai écouté ton enseignement là. Tu viens de parler, mais c'était excellente. Ta parole là, ta parole est excellente. Personne ne parle comme toi. Personne ne parle comme toi. La façon dont tu as enseigné la foule là, c'est extraordinaire. Moi-même, je n'ai jamais vu quelqu'un enseigner comme ça. Tu as un don, tu es venu de Dieu. Et la troisième des choses, il va dire quoi? Il va dire, écoute, on a passé... C'est là qu'il va dire la vérité à Jésus. Deux fois, Dieu veut que toi et moi, nous soyons vrais aussi. Parce qu'il y a des gens, deux fois, ils viennent avec Dieu, mais ils ne sont pas vrais. Ils prouvent devant quelqu'un comme ça qu'ils sont vrais, mais à l'intérieur, ils sont faux. Et Pierre, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va jamais se cacher. Il va révéler à Jésus, il dit, écoute, on vient de passer une nuit dure. On a passé toute une nuit de crise. Mais tu sais que même le matin, là, quand j'étais en train de nettoyer mon filet, là, j'avais des migraines. Parce que je n'ai pas dormi la nuit. Parce que tout simplement, l'enfant n'a pas dormi la nuit. Mais, comme tu m'as dit de jeter le filet, je vais le jeter. Donc, la troisième chose pour finir, nous devons utiliser la parole de Dieu comme une clé pour ouvrir les portes qui sont fermées devant nous. Pierre va utiliser la parole. Il a dit sur ta parole. Il n'a pas utilisé les portions magiques. Il n'était pas allé voir un sorcier. Il n'était pas allé voir un magicien. Il n'a pas pris sa barque pour confier à un magicien. Mais combien de gens aujourd'hui commencent les affaires? Même ils sont de Dieu. Ils vont aller voir les marabouts. Ils vont aller voir les magiciens. Ils vont chercher des tout moyens. Même il y en a, même quand ils font les études, ils veulent travailler dans ça. Ils veulent partout par là aller prendre des gris-gris pour avoir des sagesses, des intelligences. Ils veulent partout gris pour être riches. Mais ils ne savent pas que tu peux utiliser la parole de Dieu comme une clé. Parole de Dieu pour ouvrir la porte que tu veux. La parole, c'est une clé qui t'ouvre toutes les portes. Toutes les portes. La parole de Dieu. Et Pierre, qu'est-ce qu'il va faire? La troisième chose, il va dire à Jésus, sur ta parole. Je saisis cette parole comme une clé et je prends cette clé et j'ouvre la porte. J'ouvre la porte. Voilà le chemin de la victoire. Et la Bible dit quoi? Il a dit sur ta parole. Il a pris la clé. Il a dit comme c'est toi qui l'as dit, comme c'est pas moi, comme c'est pas mes amis, mais sur ta parole là, nous allons ouvrir la porte. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Extraordinaire. Extraordinaire. Du jamais vu. Ils vont faire une pêche miraculeuse. La Bible dit qu'ils ont jeté le filet. Le nombre des poissons qu'ils ont pris, les 2 barques étaient plein à craquer. Les 2 barques étaient plein des poissons. Jusqu'à ce que les barques menacèrent à s'enfoncer dans l'eau. Mais ça, je dis, c'est un message. On reviendra là-bas la prochaine fois. Amen. Le chemin de la victoire. Voici le chemin de la victoire ce matin. Pour nous. Voici la parole de Dieu. La première des choses, tu dois faire comme Simon-Pierre. Tu dois laisser Jésus monter avec toi. Ne repousse pas Jésus. Ne lui dis pas non.
Ne repousse pas, laisse-le monter dans la barque avec toi. Il ne va jamais détruire ta barque. Jésus ne va pas utiliser ta vie pour faire n'importe quoi avec. Quand Jésus va prendre ta vie, va prendre tes affaires, va prendre ta famille, tes enfants, même tes enfants qui n'écoutent pas, c'est comme ta vie. Recommande-les à Dieu. Arrête de pleurer. Donne-les à Dieu. Livre-les à Dieu. Et la deuxième des choses, quand Dieu vient, laisse-le monter. Laisse-le prendre le contrôle. Il te ramène à bon port. Il ne va jamais te laisser abandonner à la mer. Au milieu, quand il y a le vent, il fuit. Mais Satan, il est comme ça. Tu crois qu'il te ramène à la perfection. Quand il y a le vent qui va passer là, Satan va te laisser. Il va te laisser, débrouille-toi avec le vent, ce n'est pas mon problème. La deuxième des choses, nous devons écouter. Écouter, c'est ce que j'avais dit dimanche dernier, que la foi vient de ce qu'on entend. Écoute pas n'importe quoi. Prends pas tes oreilles pour écouter n'importe quoi. Écoute la parole. Écoute Jésus. Quand il est dans ta vie, écoute-le. La troisième et la dernière chose, la Bible dit que nous devons utiliser la parole de Dieu comme une clé pour ouvrir la porte. Pierre a utilisé la parole. Il a dit, comme j'ai peiné là toute la nuit, mais sur ta parole, je saisis ta parole, je saisis cette clé et j'ouvre la porte de la victoire. Au nom de Jésus. Amen. Donc je pense que nous allons arrêter là. Et nous allons prier le Seigneur en ce matin. Seigneur, merci pour ta parole. Merci à toi. Merci encore pour ce dimanche. Ce dimanche excellent parce que tu nous as bénis. Tu nous as montré, Seigneur, le chemin de la victoire. Toi qui as donné la victoire à Simon, Seigneur. Simon avait sa société qui fonctionnait bien, mais au bout d'un moment ne fonctionne pas. Mais Seigneur, en ce matin, je voulais te prier. Je voulais prier pour tous mes amis qui sont sur le net avec moi. Comme tu as fait des choses extraordinaires dans la vie de Simon-Pierre, je demande ta main, Seigneur, que ta main soit élevée dans leur vie, dans la vie familiale, dans leur vie, les affaires, dans leur ministère. Manifeste-toi, Seigneur, d'une manière extraordinaire, comme tu as fait dans la vie de Simon et ses amis. Glorifie-toi, Seigneur. Glorifie-toi à travers de notre vie, Seigneur. Oh, que toutes les personnes qui veulent pas que tu montes avec eux, je te prie en ce matin pour eux, que tu sois élevé, toi qui es la parole, Seigneur, que tu sois élevé dans leurs pensées, dans leur cœur, dans leur famille, dans leur nation, au nom de Jésus. Oh, merci à toi. Papa, merci. Merci parce que tu m'as fait du bien, tu nous as fait du bien. Oh, merci parce que nous saisissons ta parole. Nous voulons marcher dans l'obéissance, dans la fidélité, dans le nom puissant de Jésus. Oh, reçois la gloire, Seigneur. Bénis les uns, bénis les autres. Bénis toutes les personnes, Seigneur, qui traversent des moments difficiles, mais qui saisissent ce temps, qui prend le temps difficile pour s'asseoir à tes pieds, pour t'écouter, Seigneur. Oh, sois béni, sois glorifié, sois exalté, sois honoré. Merci à toi, Seigneur. Merci pour ce temps de parole. Oh, Vashandarabako Bakaso Kotoko Barabako, Baramakaso Kotoko Bakashekebeki, O Kamakasandeleberabako, O Kamashandarabako Rabakaso Kotoko Barabako. Merci pour ta parole. C'est pour cela que nous allons chanter encore un cantique. Nous allons chanter ce dernier cantique. Nous allons louer notre Dieu. Nous allons le bénir pour sa parole. Oh, merci à toi. Oh, merci, Papa. Merci, Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, merci pour ta parole, parce que ta parole nous fait du bien en ce matin, parce que ta parole guérit encore une personne en ce matin, ta parole délivre Seigneur, ta parole transforme Seigneur, parce que tu transformes nos vies, tu transformes nos mentalités, tu changes complètement les cœurs à travers cette parole de vie, au nom de Jésus. Oh, merci à toi. Oh, nous allons chanter ce cantique. Oh, nous allons chanter ce cantique pour bénir notre Dieu, pour bénir sa parole. Merci à toi, Seigneur. Oh, Shandarabako, Beke 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 Sakataka Baka Sheke Meke, Roma Kabaso Kotoko Baka Sheke Meke. Alléluia à toi. Oh, élevons nos voix et chantons, élevons nos voix et bénissons. Merci à toi. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Merci à toi. Sois béni, Saint-Esprit.
Sois béni, sois loué, sois béni, sois exalté, sois béni, sois honoré, sois béni, sois honoré, Seigneur. Merci à toi, Jésus, toi qui es la parole, toi qui es la vie, Seigneur, parce que tu redonnes la vie là où il y a la mort, au nom de Jésus. Oh, bakashaka bakana bakabaso, beramakaso kotoko bakabashandarabako. Oh, merci. Oh, Seigneur, tu me cherches. Seigneur, merci à toi. Oh, tu me connais, Seigneur, tu nous connais, tu connais chaque personne, Seigneur. Tu connais ceux qui sont de loin et de près. Tu connais ceux qui sont connectés avec nous, Seigneur, ce matin. Oh, alléluia. Je sais, tu m'aimes. Oh, nous savons que tu nous aimes, Seigneur. Oh, merci. Merci à toi. Merci, Jésus. Oh, alléluia. Merci à toi. Oh, merci, Père. Merci à toi. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Merci à toi. Oh, Bashandarabako Bakaso Kotoko Bakashenderebelaba. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Oh, à la croix je me prosterne. Oh, à la croix, Seigneur. Oh, rien, Seigneur, rien. Merci à toi pour ta parole. Oh, merci parce que tout passe, Seigneur. Mais cette parole, cette sémence ne passera jamais. Cette sémence est notre force. Cette sémence est notre nourriture. Nous te bénissons encore en ce matin. Oh, merci, Père. Oh, merci. Biramakaso kotoko bakabashende lebela bakabaso kotoko bakabashi rebeke beke besaka bakabachi beke besaka bakabachi beke beso kotoko balabako. Merci, Seigneur. Merci parce que ta main soutient les uns les autres, Seigneur. Par ta puissante main, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que tu nous aimes. À la croix, je me prosterne, où dans son cou la pour moi. Merci. Aucun amour n'est plus grand, Seigneur. Oh, merci. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Ta gloire remplit les lieux très hauts, Seigneur. Rien ne peut t'égaler, Seigneur. Là pour moi. Merci, Seigneur. Le très haut nous séparer. Oh, tu as déchiré la voile. Tu as tracé un nouveau chemin, Seigneur, devant les uns et les autres en ce matin. Tout accompli. Oh, merci, Seigneur. Tu as tout accompli. Oh, tu as tout accompli. Merci, Seigneur. Oh, merci à toi. Oh, merci, merci, Papa. Merci. Oh, merci, Père. Merci à toi. Merci. Oh, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi. Oh, Bashandarabako, Belebakasa, Katakamashi. Oh, Makaso, Breki. C'est que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. La croix, je me prosterne. Son cou là pour moi. Aucun amour n'est plus fort. Très haut. Oh, merci Jésus. Merci.
séparer, rien Seigneur, rien Père. À ce chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires la voie, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Oh, tu déchires ce voile, Seigneur. Tu enlèves ce voile, Seigneur. Oh, merci à toi. Tu as tout accompli. Oh, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Merci à toi, Jésus. Merci, sois béni, sois glorifié. Alléluia, merci parce que tu as tout accompli. Oh, nous te bénissons ce matin, nous t'exaltons, nous te louons, nous te magnifions, Seigneur, merci. Merci parce que tu as tout accompli dans la vie des uns et des autres. Oh, sois glorifié, sois élevé en ce matin. Oh, merci que ton nom soit béni. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'honneur, Seigneur. Merci pour tes bienfaits, Seigneur, dans la vie des uns et des autres en ce matin. Merci, Père, parce que tu fais du bien, Seigneur, à tous, Seigneur, toutes les personnes qui nous suivent, Seigneur, sur le net, de loin, de près. Oh, merci à toi. Merci pour ce temps. Merci pour ce dimanche, Seigneur. Ce dimanche excellent. Merci parce que nous sommes bénis encore en ce matin à travers ta puissante révélation. Parce que ta parole nous fait du bien. Ta parole nous guérit. Ta parole nous conduit. Ta parole nous éclaire. Nous te bénissons ce matin. Merci encore à toi. Bénis encore les enfants, Seigneur. Bénis ce monde, Seigneur. Bénis le nord, le sud, l'est, l'ouest. Bénis cette nation, Seigneur, qui nous reçoit, qui nous a ouvert sa porte, Seigneur, qui nous donne l'opportunité, en fait que nous puissions te louer, en fait que nous puissions t'adorer, en fait que nous puissions t'élever. Oh, merci à toi. Bénis toutes les personnes, Seigneur, qui nous soutiennent, Seigneur, par leur temps, par leurs finances, par leurs pensées, par leurs prières, Seigneur. Bénis tous tes serviteurs, du nord au sud, Seigneur, ceux qui sont dans les champs d'action, dans les séminaires. Oh, manifeste-toi puissamment dans leur vie et glorifie Jésus. Que la gloire revienne à Jésus. Nous te bénissons ce matin. Sois loué, sois élevé et sois glorifié, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons prié et nous te disons tous Amen. Alléluia, Amen. Donc, notre culte est fini. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à 10h. Et on donne aussi rendez-vous à toutes les personnes qui veulent prier parce que la prière, elle est importante. Que nous sommes en ligne tous les mercredis à 20h. Les personnes qui veulent la prière peuvent se connecter. Amen. Se connecter en ligne mercredi à 20h. Nous sommes en direct avec le pasteur Bertrand et nous prions pour vous. Comme vous aussi, vous pouvez prier pour moi. Nous prions pour vos enfants. Nous prions pour vos nations. Nous prions pour vos affaires. Nous prions pour la famille. Nous prions pour les uns et les autres. Nous prions pour toute personne sans exception. Alléluia. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui sont sur le net, les personnes qui nous soutiennent par leur prière, par une pensée, alléluia, par leurs finances, et que le Seigneur bénisse aussi le serviteur Bertrand et sa femme, le pasteur Fabrice et sa femme. Bénis les enfants. Nous prions, nous avons une pensée pour toutes les personnes qui préparent le bac. Cette année, je crois que nous sommes sur le chemin de la victoire. Comme Pierre a eu la victoire sur ces nuits difficiles, ces nuits de peine. Et nous croyons, nous prions pour toutes les personnes qui ont la maladie, qui traînent des maladies sur maladies. Nous croyons que le Seigneur est celui qui guérit à travers sa parole. Soyez bénis. Alléluia, que le Seigneur bénisse le nord, le sud, l'est, l'ouest, le centre aussi, sans exception, dans le nom puissant de Jésus. Soyez tous bénis. Amen.